Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle position qui est en fait une position de finale, donc une lutte contre un cavalier face à une tour. Et donc on va voir que si le cavalier est proche de son roi, la position va être égale, alors que si le cavalier, comment dire, s'éloigne de son roi, eh bien, il va simplement être perdu du fait des doubles menaces, souvent des menaces soit d'échec double, soit de mat et de capture de la pièce. Donc, dans cette position, les blancs ont la nulle en jouant correctement, c'est-à-dire en jouant cavalier F2, roi E3, cavalier D1, roi F3, et ici il y a plusieurs possibilités. On peut jouer roi F1, ça tient. On craint pas tour E2 puisqu'il y a cavalier C3. Et sur par exemple tour C2, cavalier D1, on craint pas tour C1, hein, c'est pas un problème. Hein. Tour C1, il y aurait roi E1, tout simplement. Voilà pour cette position. Après cavalier, euh, après roi F3, il y a cavalier C3 qui est possible tout de suite. Alors tour C2, mais cavalier D1, et on obtient une position égale. Vous allez voir ce qui peut se passer après cavalier D1, si par exemple tour E2 échec est joué, roi F1 forcé, tour H2, et on a à nouveau roi E1. Et comment dire, les noirs n'ont pas possibilité de s'approcher avec leur roi. Et sur tour C2, on rejoue roi F1 et la position est égale. On va revenir quelques coups en arrière, parce qu'en fait, si après tour C2, les blancs ont la mauvaise idée de jouer par exemple cavalier D5, le cavalier s'est éloigné de son roi et par conséquent vous allez voir que le cavalier va être perdu, quelle que soit la variante. Donc l'idée ça va être soit de jouer sur comment dire une menace de mat tout en attaquant le cavalier, ou soit de faire échec tout en attaquant le cavalier, donc une double attaque. Et vous allez voir que c'est très compliqué. Donc tour C4, hein, avec la menace, tour E4 échec, roi F1, tour D4, le cavalier part en C3, tour D3, et vous allez voir, en fait je vais vous montrer, ça va être plus simple, mais les menaces c'est tour échec, et si roi D1 par exemple, il y a tour échec en D4 et récupérant le cavalier. Mais si le roi va en F1, eh bien on va pouvoir s'arranger avec les noirs pour attaquer à la fois le cavalier et menacer le mat sur la première rangée. Donc ça commence tout de suite avec, il y a deux variantes. Alors cavalier F6, on va le voir tout de suite, ça perd en ligne. Hein. Cavalier F6, tour D4, toutes les cases sont prises. Le cavalier ne va pas pouvoir s'échapper, hein. Le roi monte, tout simplement. Je vais aller assez vite parce que là c'est pas du tout compliqué, hein. Voilà. Et le cavalier est perdu. Donc là c'est vraiment basique. C'est tout simple, on monte avec le roi et on supprime petit à petit toutes les cases de fuite du cavalier qui est confiné à la bande et qui ne peut plus s'échapper. Donc on va revenir à la place de cavalier F6, on va jouer cavalier B6, qui est un coup beaucoup plus... qui est une meilleure défense, on va dire. Alors, tour B4, hein. Et alors là, il y a deux possibilités. Cavalier D5 ou cavalier C8. Cavalier D5, c'est une défaite très rapide après tour E4 échec. Roi F1, donc là on voit qu'on a la fameuse disposition dans laquelle la menace de mat va être effective. Et donc après tour D4, cavalier C3, donc on va menacer mat sur D1. Après tour D3, le cavalier ne peut plus protéger la case D1, donc le mat va avoir lieu. Et si le cavalier part, et d'un autre côté si le cavalier reste et qu'on joue par exemple roi E1, eh bien la tour prend le cavalier tout simplement. Donc ce n'est pas possible cavalier D5. Et sur cavalier C8, eh bien c'est guère mieux, puisqu'il y a tout simplement tour B7, supprimant énormément de cases de fuite du cavalier. On voit par exemple qu'après cavalier D6, on gagne immédiatement après tour E7, et si roi D1 ou roi D2, il y a tour D7, le cavalier cloué il sera perdu. Et si le roi va en F1, après tour D7, le cavalier est perdu, puisque s'il bouge, eh bien tout simplement, il y a mat en D1. Voilà. Donc F1, tour D7, hein, tout simplement. Et si roi D1, c'est pareil, roi D2, c'est pareil. Il y aura tour D7 avec l'attaque sur le cavalier qui est cloué et qui ne peut pas être protégé. Donc voilà.
Et si après cavalier C8, tour B7, roi D2 est joué, en fait on va se rendre compte que le roi blanc n'a pas le temps de venir comment dire, protéger son poulain, puisqu'après roi F4, roi E2, roi E5, le cavalier n'a plus aucune case, et on voit par exemple que ça va être très facile après ces coups-là, de venir tout simplement chercher ce cavalier, qu'on a un coup de retard avec les blancs pour pouvoir sortir le cavalier, puisque le cavalier est pris tout de suite. Donc voilà pour cette petite finale, avec les idées de base sur comment défendre avec roi et cavalier contre roi et tour. Et donc vous voyez que l'essentiel c'est de garder le cavalier proche de son roi et surtout éviter à tout prix de se faire confiner dans un coin. Se faire confiner à la bande de l'échiquier, c'est-à-dire sur la première rangée ou sur la 8e rangée, sur la colonne A ou la colonne H, c'est pas très grave en soi, tant qu'on reste au centre de cette bande. Mais il ne faut pas venir sur un coin de l'échiquier, sur H1, sur A1, A8 ou H8, parce que là par contre les menaces seraient imparables. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette finale vous a plu, qu'elle va vous permettre de mieux peut-être de négocier cette finale si vous avez à la jouer dans l'avenir, hein, ce qui est possible, hein, puisque c'est qu'une qualité d'avance finalement pour les noirs, et ça serait dommage de perdre une partie qui est égale, donc voilà pourquoi il est très important de la maîtriser parfaitement cette finale, et en tout cas d'en connaître les principes de base au moins, donc garder le cavalier près du roi, et ne pas le laisser en pâture, puisqu'il serait capturé facilement avec le couple adverse roi et tour. Donc quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le jeu d'échecs.